qui est maintenant pasteur et qui est aujourd'hui... Alors, je vais vous dire une chose. On parle de conversion, ici, des chrétiens à l'islam. On sait que un musulman qui se... Et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai aucun... Ma femme est musulmane, elle défend les chrétiens d'Orient, j'ai aucun problème pour que des chrétiens se convertissent. Ce qui me pose problème, c'est que lorsqu'un musulman se convertit, c'est la mort. Ça, c'est un problème. Ce qui me pose problème, en France, ce qui me pose problème, c'est qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un homme chrétien, même si un homme musulman peut épouser une femme chrétienne. Et je peux citer des dizaines d'exemples. Et Saïd a une force, c'est qu'il appartient à une mouvance qui convertit en Orient à tour de bras des musulmans à la religion chrétienne. Et ça, c'est les seuls à mener ce travail que je mesure sur place. Saïd. Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, vraiment très heureux d'être ici et puis de voir autant de personnes qui sont en identification avec les chrétiens d'Orient. Remercier vraiment chaleureusement, et je crois qu'on ne l'a pas assez fait, s'il vous plaît, on pourrait vraiment remercier Patrick Aram sous vos applaudissements. Merci. Je poserai ce soir simplement, excusez-moi, deux principes. Il y a un principe pour moi qui est important, c'est le principe de réciprocité. Si aujourd'hui, en France, on pêche plus par ignorance, on pêche plus par peur, mais aussi par intérêt économique, je crois qu'il y a un pays qui est extraordinaire et qui fait trembler, j'ai l'impression, l'Occident, c'est l'Arabie Saoudite. Et si l'Arabie Saoudite réclame des mosquées en France, nous réclamons des églises en Arabie Saoudite. La deuxième chose pour moi qui est importante, c'est le principe de respect. Oui, effectivement, nous avons aujourd'hui, bien sûr, des Français qui se convertissent à l'islam, et c'est une très bonne chose. Sauf que en terre à majorité musulmane, nous avons aussi, je dirais, des musulmans qui font le cheminement inverse. Et le principe de réalité, c'est celui-ci, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'apostasie. Et je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un vide intellectuel, il y a un rapport de force sur les terrains qui n'est plus le même. Je suis aussi, bien sûr, consultant en prévention urbaine, je travaille sur la déradicalisation, escroquerie intellectuelle inventée par l'État, pour ne pas parler d'extrémisme, en tout cas violent. Mais vous dire tout simplement que sur le terrain, aujourd'hui, il y a vraiment un durcissement, le salafisme gangrène de plus en plus les banlieues. Je ne suis pas là pour vous prendre par la peur, j'aime les musulmans, je respecte toutes les communautés, mais je pense, et je crois que si aujourd'hui il n'y a pas un sursaut, il n'y a pas un réveil des consciences, je pense que ça va devenir très très difficile dans différentes banlieues en France. Je terminerai en vous disant ceci, et pour moi c'est essentiel, c'est aussi important, j'aime cette France, et j'aime ce pays, il m'a appris à lire et à écrire, et je veux le respecter, et je veux travailler avec ce pays qui m'a accueilli et qui m'aime. Merci. Merci Saïd. J'ai oublié de citer Moussa